Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Appro Ciné Critique, oh là là, gros morceau parce que je vais vous parler de The Tree of Life, le film de Terrence Malick sorti en 2011 qui avait divisé la critique à l'époque, qui a il me semble reçu la Palme d'Or à Cannes. Une œuvre profondément spirituelle et philosophique avec au casting Brad Pitt dans le rôle du père, Jessica Chastain ou Chastain, whatever you want, dans le rôle de la mère, Sean Penn dans le rôle d'un des fils devenus adultes, et tiens, les débuts au cinéma de Tye Sheridan, qui se fera ensuite connaître notamment avec le Ready Player One de Steven Spielberg l'an passé. Une œuvre qu'il fallait que je voie à tout prix parce qu'il faut que je creuse un peu la filmographie de Terrence Malick. Jusque-là, je n'avais vu que son premier film, Badlands. Il faut que je voie aussi La Ligne Rouge avant, éventuellement, donc, de voir au cinéma son nouveau long-métrage qui s'appelle Une vie cachée, je crois, qui sort en décembre. Est-ce qu'il va sortir au bon moment et un peu partout? Parce que ça va pas forcément être facile de voir des films dans cette période-là de l'année. Bref, The Tree of Life, je l'ai vu. Et bon, dans quel camp me situe-je? Oh, c'est joli à dire. Dans le camp de ceux qui ont détesté, voire hué le film à l'époque de sa sortie, ou dans ceux qui érigent donc ce métrage au rang de chef-d'œuvre. Bon, il faut dire que ces derniers mois, je vais monter un peu le suspense, je suis plutôt à la recherche d'un cinéma contemplatif et philosophique qui questionne beaucoup sur notre existence, sur l'être humain. Et donc fatalement, oui, j'ai adoré cette œuvre parce qu'elle est exactement dans cette tonalité-là. Même parfois un peu trop, je l'avoue, objectivement, mais qu'est-ce que c'est fort comme long métrage, c'est intense, ça prend son temps, c'est contemplatif, il y a beaucoup de questionnements dans tous les sens, parfois il est un peu bavard aussi. Vous voyez, malgré tout, je mets quelques petites réserves, mais c'est un grand film, clairement. Je comprends pourquoi des gens n'ont pas apprécié. Il y a un côté très religieux qui peut désarçonner certains, mais il ne faut pas voir ça du premier degré, je pense, puisque ce Tree of Life, dans un sens global, est en fait une sorte d'hymne à la vie, l'hymne à l'existence, une sorte d'hymne à l'amour aussi, mais avec les problèmes inhérents à la vie qu'on peut vivre, tout simplement. Donc le synopsis de base, alors c'est pas vraiment... Il n'y a pas un vrai scénario derrière, c'est l'histoire d'une famille, enfin si, il y a un scénario, mais c'est pas hyper compliqué quoi, sur ce plan-là. L'histoire d'une famille dans les années 50, 60 au Texas, je crois, très croyante, surtout la mère, qui s'en remet beaucoup à la grâce de Dieu, le bonheur ultime. Et donc un père qui travaille, je crois qu'il est ingénieur, qui est un petit peu dur, voire très dur avec ses enfants, surtout l'un d'entre eux. Celui qui va se remémorer en tant qu'adulte toute sa vie d'avant, puisque il y a deux timelines, si vous voulez. Le côté années 50-60, où on voit l'existence de cette famille qui a subi un deuil malheureusement important. Alors je ne sais pas, niveau timeline, où le deuil se situe. C'est un peu compliqué. À un moment, ils perdent un de leurs enfants, qui a 19 ans et tout. Et après, je ne sais pas si on ne revient pas en arrière pour voir... Bon bref, peu importe, là-dessus... Peu importe, parce que ce film joue sur l'espace et le temps de toute façon. Et donc la deuxième timeline principale, c'est donc Jack, l'un des enfants, adulte, qui se remémore sa vie d'enfance, qui ne se sent pas bien dans sa vie de businessman, voilà, trop grand pour lui ce monde. D'ailleurs, il y a des décors, on voit un building là où il travaille, hyper grand, machin, c'est pas, voilà. Donc du coup, il a presque besoin de se reconnecter aux sources à une époque où la relation qu'il entretenait avec son père était pas forcément conflictuel, c'était un père aimant, mais très exigeant avec lui, et voilà, beaucoup de souffrance et tout. Et tout ceci enrobé d'un questionnement sur Dieu, sur l'existence, pourquoi Dieu fait ci, fait ça, machin, la bonté même, parfois, il autorise des moments difficiles, voire des morts, etc. Et c'est un vrai voyage, c'est une quête spirituelle, ce film. En plus, tout l'ensemble est matiné de vision de l'univers à sa création. Pendant un moment, on voit la création de l'univers, la première forme de vie sur la Terre, les dinosaures, machin. Tout est lié, le début a un écho avec la fin, sans en dire plus. Bref, c'est un film tellement global sur le divin et l'existence, tout simplement, la création, la vie, le bonheur, le malheur, tout ça mélangé. Et c'est fou, parce que c'est une œuvre hyper ambitieuse, et Terrence Malick a réussi quelque chose de très fort avec cela, même si parfois c'est un petit peu too much dans les symbolismes divins, oui, mais c'est comme ça, c'est le contexte, je pense que c'est un petit peu autobiographique aussi. J'ignore sa relation personnelle avec la religion, mais il est issu d'une famille très croyante, et c'est un petit peu sa vie qu'il raconte à travers donc les souvenirs et la forme méditation spirituelle de Jack, devenu adulte.
Et c'est très fort, les acteurs sont brillants. Brad Pitt ici nous offre une de ses meilleures partitions, dans ce rôle grave de père aimant, mais très exigeant avec son fils, parce que il est exigeant avec lui-même, il n'est pas satisfait de sa vie. D'ailleurs, Jack plus tard ne sera pas satisfait de sa vie non plus. Il faut savoir que le père donc est un artiste raté qui est devenu ingénieur par défaut. Beaucoup de musique classique d'ailleurs tout au long du film qui rappelle un petit peu la frustration du père quelque part. Et la mère à côté de Jessica Chastain, superbe aussi, rayonnante et on va dire mélancolique à la fois, très proche de Dieu, et puis la souffrance de la perte d'un enfant. Enfin, c'est un film lumineux. D'ailleurs, les lumières sont souvent très blanches. Sur la mise en scène, c'est particulièrement extraordinaire aussi. On sent qu'il y a eu un énorme travail derrière. Le montage aussi, je crois qu'il a pris des années à monter ce film, le pauvre Terrence Malick. Ça a été très compliqué, ça se voit, parce que c'est d'une richesse l'ensemble, et d'une justesse assez folle. Voilà, des plans souvent qui tournent comme ça, très, très en mouvement, des fois qui filment d'en dessous. Enfin voilà, c'est un hymne à la vie ce film, et c'est assez compliqué, mais voilà, je suis plutôt proche de ce genre d'œuvre en ce moment. Ça me fait penser que voilà, il y a quelques mois, quelques années, j'avais vu des films que j'avais pas aimé mais que j'aimerais maintenant. Tiens, je prends l'exemple de Mother de Darren Aronofsky. Quelque part, il y a quelque chose en connexion entre ces deux films, d'une manière ou d'une autre. Je pense aussi à Ghost Story, que j'avais bien aimé quand même, mais voilà. Voilà, c'est une œuvre qui va au-delà des mots, c'est presque dérisoire d'en faire une impro cinécritique, d'autant plus à chaud, parce que même en écrivant quelque chose, en faisant quelque chose de très, on va dire, construit, ça doit pas être facile de faire une chronique travaillée sur cette œuvre-là. Bref, c'est un film grandiose, y a rien à dire là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Oui, bah il y a des moments complètement fous. Alors il y a des moments, ça fait un peu documentaire quand on voit donc les dinosaures, la création de l'univers et tout, mais moi j'étais à fond là-dedans aussi. Et puis bon, il y a un petit ventre mou vers la fin quand même. Le tout final est très intéressant, et c'est là où ça va peut-être un peu trop loin dans le spirituel aussi. Je peux comprendre que des gens aient détesté, hein. Mais franchement c'est une œuvre majeure. Alors je suis allé jusqu'à 8 sur 10 seulement sur Sens Critique, parce que je pense que c'est le genre de film qu'il faut revoir. Il y a pas mal de choses à analyser, surtout intérieurement. Et toutes les questions que tu peux te poser après avoir vu une œuvre comme ça nécessitent, je pense, que tu y reviennes un jour, parce que frustration, quoi, après un seul visionnage, tout simplement. Bref, Terrence Malick, je n'avais vu que Badlands jusque-là. Je vais sûrement me faire La Ligne Rouge bientôt. C'est un réalisateur qui mérite d'être vu et découvert et revu même. Certes, pas forcément facile d'accès, mais on peut le dire, hein, si on aime le monsieur, vivement la sortie de son nouveau long métrage en décembre, je crois. Et voilà, j'ai plus rien à dire de plus, parce que voyez-le, The Tree of Life, si vous ne l'avez pas vu. Vous en ressortirez, quoi qu'il arrive, changé, d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à la prochaine, ciao.